Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes passions, mes hobbies, mes valeurs, mes routines, afin qu'on puisse prendre ces informations et qu'on les intègre dans mon aménagement. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne travaille pas toute seule. Aujourd'hui, on a une assistante qui a voulu se rajouter, Madame Typo. Donc, mes passions et mes hobbies. La première, c'est l'art. L'art est une véritable forme d'expression qui va bien au-delà de la simple activité créative. C'est un moyen de connecter avec ses émotions profondes, de faire ressortir sa propre vision du monde et de transmettre un message à travers différents médiums, comme la peinture, la sculpture, la couture. Ce domaine exige un espace calme, dégagé et bien éclairé, où l'on peut se concentrer sans distraction. Un coin dédié à la pratique artistique avec un éclairage doux et naturel, des surfaces de travail modulables et des rangements pratiques pour les matériaux est essentiel. En ce moment, c'est la musculation et le karaté. Le sport, et notamment ces deux pratiques, est un excellent moyen de développer son physique et son esprit. La musculation en particulier a besoin d'un espace dégagé, avec un équipement approprié à la pratique, mais surtout en sécurité. Un coin de musculation à domicile, même minime, doit comporter des équipements comme des haltères, des bancs, un tapis. Quant au karaté, c'est de l'espace qu'on a besoin, car on doit pouvoir faire des postures librement. Si l'espace est limité, des alternatives comme des tapis ou des équipements compacts peuvent être utilisés. En parallèle, pour un véritable bien-être sportif, ce qui peut être bien d'aménager, c'est un coin de relaxation. Par exemple avec des coussins de méditation ou encore des rouleaux à massage. Ça permettrait de compléter l'espace. Dans l'ensemble, mes passions demandent un aménagement bien réfléchi et bien défini. Chaque activité nécessite un espace dédié où je puisse exercer son plein potentiel tout en favorisant le bien-être, le confort, la productivité et l'inspiration. La clé réside dans un espace fonctionnel mais aussi inspirant, où je pourrai jongler avec chaque domaine avec fluidité. La deuxième étape, c'est d'analyser ses besoins et ses attentes. Je souhaite créer un intérieur élégant et harmonieux, où tout est soigneusement organisé et facile à entretenir. L'ambiance que je vise est à la fois cosy et cocooning, où l'on peut se détendre, travailler sereinement, partager de bons moments et créer des souvenirs avec mes proches. Je veux un espace polyvalent, confortable pour partager des moments conviviaux, tout en étant propice à la relaxation et à la concentration. En ce qui concerne la sécurité, j'ai aussi besoin de protéger mon environnement, notamment pour ma chienne. Elle est dynamique et curieuse. Par exemple, la première fois qu'elle est venue dans cet appartement, elle est allée sur la terrasse et malheureusement c'est pas très haut et donc elle a atterri sur le toit parce que nous avons une tropézienne et donc un accès très rapide au toit. Donc par la suite, on a posé une main courante. Au moins, on est sûr qu'il n'y a plus de problème. Elle peut aller tout en sécurité sur la terrasse. Pour le style, je souhaite un intérieur personnalisé et original, qui reflète notre histoire et nos souvenirs. Chaque pièce devrait dégager une émotion authentique et laisser transparaître des détails uniques. Des touches de décoration qui suscitent l'étonnement sans jamais tomber dans l'excès ou l'excentricité. Je souhaite également que cet aménagement soit une expérience collaborative. Je veux impliquer les personnes que j'aime en intégrant des idées qui portent un peu d'eux-mêmes. Je souhaite également que cet aménagement soit une expérience de collaborativité. Impliquer les personnes que j'aime dans mon intérieur pour y apporter une touche de leur influence et me rappeler des bons souvenirs qu'on a partagés. Enfin, tout cela doit rester dans un budget raisonnable. Mon projet peut sembler ambitieux, mais je suis convaincue qu'avec un peu de créativité et de choix judicieux, il est réalisable et à la hauteur de mes attentes. Troisième étape, analyser ses valeurs. Mes valeurs se fondent sur des principes d'écologie et d'éthique. Je cherche avant tout à réduire mon impact environnemental en choisissant des produits durables et de haute qualité. Acheter des objets bien faits, solides, et esthétique me permet non seulement de préserver la planète en évitant une surconsommation, mais aussi de faire des économies sur le long terme, en achetant moins souvent et de façon plus réfléchie. J'accorde une grande importance au savoir-faire et à l'artisanat, car je préfère soutenir des artisans
qui mettent tout leur talent et leur passion dans leur travail. Pour moi, il est essentiel de savoir d'où viennent chaque produit que j'achète et d'encourager ceux qui travaillent dur, avec éthique et respect de l'environnement. Ce choix de consommation me permet de donner du sens à chaque achat, de valoriser des produits qui racontent une histoire et de soutenir un modèle économique plus responsable et humain. Prochaine étape, ma routine. Alors moi, je commence ma journée très tôt, avant 6 heures. C'est durant ces moments-là de tranquillité que je m'immerge dans mon travail pleinement, car je suis performante le matin et surtout pleinement focalisée. Vers 14 heures, en début d'après-midi, mon énergie est en baisse et mon esprit est moins concentré sur le travail. Donc je m'en profite pour me consacrer à des activités personnelles et à des moments de détente. Je m'accorde du temps pour moi en faisant des activités créatives, en me baladant, en prenant soin de mon corps ou de mon espace de vie, ou tout simplement en me relaxant. Une sieste, c'est très bon l'après-midi après le repas. Je vous le conseille. Cette période de la journée est vraiment essentielle pour moi. C'est à ce moment-là que je me ressource, que je trouve un bon équilibre entre travail et bien-être. En fin d'après-midi, vers 17 heures, je me tourne vers ma famille et mon couple, car ces moments de partage sont précieux pour moi. Ils nourrissent mes relations et renforcent les liens affectifs. Ces instants me permettent de profiter pleinement de mon entourage. Le soir, je me consacre à mon développement personnel. Selon les jours, je vais au sport, au théâtre, j'assiste à des conférences ou je participe à des activités culturelles ou sociales, comme sortir au cinéma, aller au théâtre, rencontrer des amis. Ces temps sont dédiés à nourrir mon esprit, entretenir ma forme physique et élargir mes horizons culturels. Chaque moment de ma journée est bien organisé pour répondre à mes besoins d'équilibre, de croissance personnelle et de connexion avec les autres, tout en respectant mon rythme naturel et mes priorités. Donc, grâce à ça, vu que maintenant j'ai le portrait mental de mes routines, je vais pouvoir dédier une zone de travail, une zone de détente dans mon habitat. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, il est important aussi de se focaliser sur la routine des personnes qui vivent avec vous. Bon, je laisse la routine de mon conjoint de côté car c'est son intimité, mais on peut faire ça par exemple avec ses animaux. Ensuite, on s'attaque à ma partie préférée, les objectifs. Donc, aménager un intérieur en fonction de ses objectifs est un excellent moyen pour créer un espace qui soutient votre bien-être et vos aspirations, je vous assure. Réfléchissez à quels sont vos objectifs, vous les implantez chez vous, de sûr vous les atteindrez, vos objectifs. Vous allez voir. Mon premier objectif, c'est de créer un espace de télétravail adapté où je peux être pleinement focalisée sur mon travail et donc d'être productive. Mais aussi avec une partie fonctionnelle et inspirante. Donc, ce qu'il faut, c'est un espace qui est dédié. Si possible, il faut consacrer un coin ou une pièce dans un bureau, dans un salon. Mais surtout, un espace où il n'y aura pas de distraction, où on peut séparer son travail de sa vie personnelle. Il faut aussi un mobilier ergonomique. Optez pour un bureau ajustable et une chaise confortable pour prévenir les douleurs et améliorer la posture. Pour l'organisation, ce qui peut être bien de faire, c'est d'utiliser des rangements verticaux pour maximiser l'espace, comme des étagères, mais aussi d'installer des tableaux muraux où on peut implanter ses idées dessus. L'important aussi, c'est d'avoir une ambiance stimulante. On peut ajouter des plantes, des photos ou des objets inspirants qui motivent et qui égayent l'espace. Tu me fais des bisous? Et si vous voulez, l'année prochaine, je ferai avec vous mon mood board de l'année 2025. Franchement, j'en ai trop envie. Vous verrez, on va se régaler. J'adore faire ça. Mon deuxième objectif, c'est m'encourager à avoir des temps de bien-être. Donc, ce qu'il me faut, c'est un coin relaxation. Créer un espace cosy, avec des coussins, des couvertures, une petite table à thé, où je pourrais méditer, lire, ou juste me détendre. Il faudrait aussi un éclairage tamisé, prévoir des lumières douces, comme des lampes à intensité réglable, pour créer une ambiance apaisante le soir. Et aussi, pourquoi pas un diffuseur d'huile essentielle. Installer un diffuseur d'huile essentielle dans un espace de détente peut favoriser la relaxation
et améliorer l'air ambiant. Troisième objectif, favoriser les moments conviviaux avec mes proches. Pour cela, il faut un salon chaleureux, avec un canapé confortable, des poufs, des fauteuils supplémentaires. Tout cela créera un espace accueillant pour recevoir. Il faut aussi un espace repas. Actuellement, je n'ai pas de table. Alors, je mange sur mon îlot, hein, ne vous inquiétez pas, je ne mange pas à même le sol. Mais une table assez grande pour accueillir ma famille, mes amis, facilitera les dîners et les soirées. Allez, les dernières petites astuces de fin de vidéo. Harmoniser l'espace avec vos objectifs. Il faut zoner. Divisez votre intérieur en zones distinctes pour que chaque activité, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle vient de me piquer un chausson. Je crois qu'elle a envie de jouer. Si vous entendez du bruit derrière, c'est elle. Hein. Mais bon, à un moment donné, il faut filmer et avec un chien, c'est compliqué. Donc, comme je disais, il faut diviser son intérieur en zones distinctes pour que chaque activité ait un espace clairement défini, même si c'est un petit coin. Ensuite, il faut du mobilier fonctionnel. Choisissez des meubles adaptés, comme une table extensible, un canapé-lit, pour que chaque zone puisse avoir plusieurs fonctionnalités. Bien évidemment, une décoration harmonieuse. Choisissez des couleurs, des textures qui vous apaisent et qui vous inspirent pour soutenir votre créativité et votre productivité. En intégrant ces éléments, vous créerez un espace qui soutient vos objectifs et qui apporte équilibre, inspiration et confort. On espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalée. Je vous dis à la semaine prochaine où cette fois-ci, on se focalisera pièce par pièce afin de découler aussi de nouvelles réflexions et de nouveaux objectifs, de nouvelles idées d'aménagement de votre intérieur. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine!